Eh bien, les RFI, comme nous les appelons, sont un moment privilégié qui permet aux acteurs de la place de se retrouver et d'échanger avec les investisseurs et les partenaires internationaux. Elles permettent aussi de nourrir le débat public avec les dirigeants politiques et avec les régulateurs. En fait, c'est d'une certaine manière la vitrine que la place financière de Paris offre en France comme à l'international. Les RFI sont un rendez-vous désormais bien installé dans le paysage économique et financier français. Plus de 1300 participants l'année dernière, dont 17% venant de pays étrangers. Alors pour la 22e édition, nous avons dédié la première journée, le 7 juillet, au projet européen d'union des marchés de capitaux afin de faire partager notre ambition en la matière. Elle est structurée autour de 4 grandes thématiques. La première, je viens de l'évoquer, c'est le projet européen d'union des marchés de capitaux, dont nous souhaitons faire un vrai levier de croissance, d'innovation et d'emploi. La seconde est de poursuivre la dynamique créée par la Climate Finance Day, organisée par Paris Europlace le 22 mai dernier. Nous y avons, je crois, démontré que l'industrie financière était, à l'instar des entreprises, un acteur engagé et indispensable pour lutter contre le changement climatique. Dans la perspective de la COP21 en fin d'année, nous allons creuser ce sillon. L'accent sera mis sur les engagements que le secteur financier prend en la matière, par exemple en réduisant l'empreinte carbone de ses portefeuilles d'investissement. Et d'autre part, l'accent sera mis également sur l'essor du marché des green bonds. Le troisième axe, c'est l'Afrique. L'année dernière, nous en avions déjà fait un moment fort des RFI avec un atelier remarqué sur l'accélération de la croissance africaine. Eh bien, nous comptons transformer l'essai cette année en lançant le cluster finance de la Fondation Africa France. Enfin, le quatrième axe, c'est de continuer à mettre en avant le travail fait par la Place de Paris pour prendre toute sa part dans l'internationalisation de la devise chinoise, le renminbi, et développer les échanges avec la place financière chinoise. Le dernier après-midi des RFI est ainsi consacré à un atelier sur les moyens de renforcer Paris comme hub du renminbi en Europe continentale. Nous voulons faire du projet européen d'union des marchés de capitaux une véritable ambition européenne pour les 5 années à venir. Mais il doit aussi être un levier pour donner corps à notre stratégie à l'horizon 2020 via le comité Place de Paris 2020. Ceci repose sur quelques priorités qui vont structurer l'action de Paris Europlace. Premièrement, faire évoluer le modèle de financement des entreprises, en particulier des PME et des ETI, alors que le recours au marché financier se développe à côté du crédit bancaire. Ça suppose bien évidemment de développer l'épargne longue. Deuxièmement, il faut stimuler l'innovation et la transformation digitale. À cet égard, je me réjouis de l'engouement croissant pour les French FinTech, qui sont un atout indiscutable de la place. Troisièmement, il faut aussi appeler l'attention des politiques et des régulateurs sur les menaces qui pourraient pénaliser la démarche. Alors, soyons clairs, l'union des marchés de capitaux associée au plan Juncker pour l'investissement et à la politique de la BCE ne seront vraiment créateurs de croissance et d'emploi que si l'on ne vient pas à entraver l'action des acteurs économiques et financiers. Et là, je pense évidemment au projet de taxe sur les transactions financières, limité à 11 États membres, ainsi qu'à la réforme structurelle bancaire. Vous le voyez, les acteurs de la place, les entreprises, les établissements financiers sont prêts à prendre pleinement leurs responsabilités face aux défis de la croissance, de l'innovation et de l'emploi.